Lyon est le berceau du cinéma. Certaines rues sont visibles sur les premières images prises par les frères Lumière. Cela fait déjà 8 mois que je suis en alternance en montage audiovisuel chez Dawan à Lyon. Je décide de partir en expédition urbaine en suivant les pas des précurseurs du cinéma. Fuyant la menace prussienne, Lyon a vu s'installer la famille Lumière en 1870, qui vient pour y développer son industrie, marquant ainsi le début d'une révolution technologique et culturelle. Dès 1882, la fabrication des plaques photographiques, ancêtre de la pellicule photographique, devient l'activité principale de l'usine des Frères Lumière à Montplaisir, actuel quartier de Lyon. Mais comment les Frères Lumière ont-ils eu l'idée de capturer et de projeter des images en mouvement ? Antoine, le papa des Frères Lumière, a vu des films de Thomas Edison dans le kinétoscope. Il a eu l'idée, mais pourquoi ne sortirait-on pas les images de la boîte pour les projeter sur un écran ? Donc il en parle à ses fils. L'aîné commence ses travaux, mais ces travaux ne seront en fait finalisés que par Louis Lumière au cours d'une nuit d'insomnie. Le 19 mars 1895, Louis Lumière place sa caméra face au hangar, devant le grand portail de l'usine, tourne la manivelle et filme les ouvriers et ouvrières sortant des ateliers. La sortie de l'usine devient ainsi le premier film des Frères Lumière et le hangar le premier décor de l'histoire du cinéma. Le 22 mars 1895, à Paris, a lieu la première démonstration du cinématographe avec lequel Louis Lumière a projeté la sortie d'usine. Le 28 décembre 1895, au Salon indien du Grand Café à Paris, ils ont organisé la première projection publique et payante de l'histoire du cinéma. Après la première projection publique et payante, on va organiser des séances payantes d'abord donc dans le Salon indien, ensuite à Lyon, 1 rue de la République, et ensuite la chose formidable, c'est que les Lumières vont former des hommes qu'on appellera opérateurs Lumière qui auront une double mission, filmer et parfois projeter sur place. Et donc grâce à ces opérateurs, le cinéma va se répandre rapidement à travers le monde. Chaque année, lors du Festival Lumière, les plus grands réalisateurs posent leur caméra au même endroit que Louis Lumière pour filmer et mettre en scène leur propre version de la sortie d'usine. Mais le cinématographe n'est pas la seule invention des Frères Lumière. Auguste et Louis ont laissé plus d'une centaine de brevets d'invention dans des domaines très divers. Par exemple, Louis Lumière a mis au point la main pince, qui est une prothèse pour les soldats mutilés de la Grande Guerre. Et le chef-d'œuvre de Louis Lumière, c'est la plaque autochrome, c'est-à-dire en fait l'invention de la photographie en couleur sur plaque. Le cinématographe, plus innovant que le kinétoscope de Thomas Edison, offre une expérience collective inédite grâce à la projection de l'image. Quand on regarde des films sur un site de streaming, on regarde un film, mais on n'est pas dans une salle de cinéma. Et la projection sur écran, ce n'est pas simplement un détail technique. Parce que grâce à la projection, on est un public qui partageons une émotion, c'est l'émotion collective. Alors que face à un kinétoscope, on est seul face à ce kinétoscope. On pourrait dire, pour paraphraser un peu Jean-Luc Godard, que devant le kinétoscope, on baisse la tête, au cinéma, on la relève. Grâce à leur génie et leur détermination, Auguste et Louis Lumière resteront à tout jamais dans l'histoire comme les pionniers du cinéma. Aujourd'hui, le décor du premier film est préservé et abrite une salle de cinéma de 269 places. Merci de m'avoir suivi sur les pas des Frères Lumière. J'espère que maintenant vous en savez plus sur l'histoire de l'invention du cinéma.